Le site de construction de la nouvelle ambassade de Suisse est identifié au quartier Bastos à Yaoundé. Le Conseil des États ou la Chambre des cantons, à travers l'Office fédéral des constructions et de la logistique, a donné son accord pour ce projet qui date de 2012. Les travaux proprement dits ont commencé l'année dernière sur ce terrain, acquis depuis 1966. Ils sont placés sous la conduite de Park International, une entité pour laquelle le projet prestigieux met en valeur l'engagement de l'entreprise à fournir des services de construction de haute qualité reconnus à l'international. À la vue de ce qui se fait déjà et des projections portées sur la maquette, le maître d'ouvrage présent sur le site l'a bien souligné. Tout porte à croire que la nouvelle chancellerie sera bâtie sur un modèle d'architecture mettant au centre l'innovation. Avant d'arriver à poser la première pierre pour un bâtiment, il y a toute une histoire en amont. Il y a eu plusieurs projets et le projet actuel date de 2012. Donc les cycles immobiliers, ce sont des cycles longs. Comme vous le constatez, 59 ans entre l'achat du terrain et la pose de la première pierre. Et nous comptons ajouter un nouveau cycle, un long cycle de nouveau avec cette nouvelle ambassade. La Suisse est présente dans 170 pays à travers le monde et l'endroit ici au Cameroun, cet investissement est un des investissements les plus importants que la Suisse effectue actuellement à l'étranger. Nous avons aussi toute une série d'investissements en Afrique. C'est un peu là qu'une grande partie de nos investissements se font. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un projet extrêmement important, un signe aussi envers la relation entre les deux pays. À la pose de la première pierre, 2 membres du gouvernement sont présents. Le ministre délégué chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayou, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Achille Bassili-Kentroua. À côté de ces autorités, le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, sans compter la forte représentativité de la famille diplomatique. À tout prendre, Madame l'ambassadrice de la Suisse au Cameroun établit que le projet de construction de la nouvelle ambassade à Yaoundé incarne l'alliance entre les savoir-faire ancestraux, innovation et durabilité. Ce moment marque non seulement le début de la construction de nouveaux bâtiments, mais aussi le renforcement de nos relations bilatérales et la mise en œuvre d'un projet ambitieux, symbolique et d'une grande portée pour notre avenir commun. Ce projet témoigne de la solidité des liens entre la Suisse et le Cameroun. Depuis de nombreuses années, nos deux pays collaborent dans divers domaines essentiels tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, la culture, l'environnement et autres. Aujourd'hui, nous pouvons ajouter un nouveau chapitre à cette histoire de collaboration en bâtissant un lieu qui non seulement servira d'ambassade, mais qui incarnera également les valeurs qui unissent nos nations, la durabilité, l'innovation et l'excellence technique. Techniquement, le projet conçu pour s'adapter au climat tropical privilégie l'utilisation des matériaux locaux et des technologies respectueuses de l'environnement, réduisant ainsi son empreinte carbone. Nous avons eu presque une centaine de projets avec un jury qui a choisi ce projet. Et ce qui était très très important pour nous en tant que maître d'ouvrage, c'était donc d'avoir un projet durable avec tous les critères de durabilité qui s'imposent aujourd'hui. C'était aussi très important d'intégrer en fait le savoir-faire local, les techniques de construction locales et surtout dans ce cas-là, un matériau de construction qui a une très très longue tradition en Afrique, la terre. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, une grande partie de cette bâtisse sera construite en terre. Il s'agit de blocs de terre compressés. Ce ne sont pas des briques en fait faits à l'aide de feu. Et il y a un très grand potentiel en Afrique pour ce matériau de construction.
nous pouvons le trouver localement. Il n'y a pas de transport impliqué, il peut être facilement recyclé et la connaissance de savoir-faire local existe en Afrique. Sur ce type de projet d'ambassade, c'est toujours aussi un projet où beaucoup de gens se rencontrent. Il y a des centaines de personnes qui sont impliquées dans un projet de construction. En amont, toute la planification et ensuite la réalisation. Et il y a beaucoup de personnes de pays différents. Et c'est presque un peu une tour de Babel, ce type de projet. Mais nous avons tous un but commun et c'est un projet qui fait donc beaucoup de sens. La future ambassade offrira un espace moderne, sécurisé, fonctionnel pour les opérations diplomatiques. En posant cette première pierre, nous renforçons les relations amicales et constructives qui existent entre la Suisse et le Cameroun et nous réaffirmons notre engagement à contribuer au développement durable du Cameroun. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les parties prenantes de ce projet, les autorités camerounaises, les architectes, les ingénieurs, les ouvriers, ainsi que toutes les équipes engagées. Votre implication fait de cette construction un modèle de coopération internationale multidisciplinaire exemplaire. Cette première pierre est bien plus qu'un symbole. Elle illustre la collaboration fructueuse entre savoir-faire suisse et camerounais et elle est la promesse d'un avenir commun, prospère et respectueux de notre environnement. Nous espérons matérialiser en fait un lieu qui va servir pour intensifier, favoriser les échanges entre les deux pays, donc entre le Cameroun et la Suisse, que ce soit au niveau diplomatique, culturel, économique, sportif, aussi au niveau scientifique, recherche. Et pour cela, il est très important de toujours créer un cadre accueillant, favorisant tous ces échanges. Pour ce chantier de construction de la nouvelle chancellerie suisse, non seulement on disposera en 28 mois d'un bâtiment durable et climatiquement neutre, mais on parle davantage du futur diplomatique. Écoutez, c'est un moment très symbolique pour nos relations bilatérales parce que cela témoigne de nos liens très forts et en même temps, ça donne aussi une perspective pour le futur. C'est vraiment un signe que la Suisse, elle veut rester engagée au Cameroun, qu'on veut construire et renforcer ces liens d'amitié que nous avons déjà. Je pense que c'est ça le point le plus important. Et puis le deuxième élément que je mentionnerai, c'est le fait que c'est un projet très innovateur. C'est un projet éco-responsable où on met vraiment en valeur le savoir-faire traditionnel camerounais et puis l'innovation suisse. Donc c'est aussi vraiment un symbole de cette coopération où on met en valeur nos forces, chacun met en valeur ses forces et puis ensemble on arrive à construire quelque chose de vraiment très, très, très exemplaire et qui j'espère va aussi donner ici un élan à d'autres constructions de procéder dans une démarche durable. Cette cérémonie, dit-on, est le début d'une série d'activités destinées à sensibiliser les publics aux enjeux de la construction durable et à la culture du bâti. On annonce précisément un concours artistique qui sera suivi de plusieurs autres événements au cours de l'année. Des événements mettant en lumière les défis et solutions liés à la construction durable.